Au Malawi, ils sont considérés comme des fantômes et leurs organes sont broyés pour des potions censées apporter richesse et pouvoir. Un bras d'albinos peut rapporter jusqu'à 2 000 $ sur le marché noir, tandis qu'un corps entier peut atteindre 75 000 $. En RDC, des cas de viol rituels sont perpétrés basés sur la croyance que ces actes peuvent apporter chance et succès. Cette même tragédie se retrouve au Kenya, au Mozambique, au Burkina Faso, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, où des croyances similaires entraînent des viols rituels, souvent justifiés par l'idée qu'avoir des relations sexuelles avec une personne albinos peut guérir des maladies comme le sida. Au Ghana, on prétend qu'un albinos dans la communauté empêche la pluie de tomber, ce qui entraîne des actes de violence inouïs contre eux. L'espérance de vie d'un albinos en Tanzanie est tragiquement limitée à 30 ans contre 60 pour les autres. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet profondément troublant, l'albinisme en Afrique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment jusqu'où ces croyances peuvent mener ? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est à la fois terrifiant, mais réel. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de vous choquer. Mais avant tout, qu'est-ce que l'albinisme ? C'est une condition génétique qui affecte la production de mélanine, donc c'est ce pigment qui couleur notre peau, nos cheveux, nos yeux. Et les personnes albinos sont donc très facilement reconnaissables, surtout en Afrique où la majorité de la population a la peau noire. Ce simple fait alimente des croyances irrationnelles qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Imaginez naître différent et être perçu non seulement comme un être humain, mais aussi comme un objet de mysticisme. En Afrique subsaharienne, où l'albinisme touche environ entre une personne sur 5 000 ou une personne sur 15 000, selon le pays, ça va dépendre, certains pensent que ces individus possèdent des pouvoirs surnaturels. Mais ce ne sont pas de simples superstitions inoffensives. Dans de nombreuses régions, des personnes albinos sont traquées, enlevées et parfois tuées pour être utilisées dans des rituels de magie noire. Oui, vous avez bien entendu, vivre avec la peur constante d'être arraché à votre famille à cause de votre différence. Ce que vous allez entendre maintenant est encore plus effrayant. Dans l'ombre, un marché clandestin prospère autour des parties du corps des personnes albinos. Des guérisseurs affirment que ces morceaux de corps apporteraient richesse et succès. Une simple mèche de cheveux ou une phalange peuvent se vendre des milliers de dollars. Imaginez, au XXIe siècle, des êtres humains sont encore traqués comme des animaux pour alimenter ces superstitions. Malheureusement, c'est une réalité. Ce qui est encore plus effroyable, c'est que certaines familles, terrifiées par ces croyances, choisissent d'abandonner leurs propres enfants. Grandir en sachant que vous êtes perçu comme une malédiction, que votre simple existence effraie les autres. Imaginez devoir fuir, vous cacher, juste pour rester en vie. Combien de temps peut-on vivre dans l'ombre, effrayé par ce qui pourrait arriver ? Mais dans cette obscurité, certaines personnes luttent pour faire briller la lumière. Des activistes et des organisations se battent chaque jour pour que les personnes atteintes d'albinisme puissent vivre sans crainte pour leur sécurité. Ils ne se heurtent pas seulement aux croyances superstitieuses profondément enracinées, mais aussi à un cadre législatif qui, bien qu'existant, reste insuffisant. Les lois censées protéger les albinos sont souvent mal appliquées ou tout simplement inadaptées pour les protéger efficacement des violences et des discriminations. Alors la question que je vous pose, ce combat pour la dignité et la sécurité des albinos peut-il être un jour gagné ? L'Afrique parviendra-t-elle à dépasser ces superstitions qui perdurent depuis des générations ? Lors de notre émission, nous avions eu l'honneur de recevoir l'artiste Kalash Criminel. Son témoignage émouvant et marquant a ouvert les yeux à de nombreux spectateurs. Lui-même albinos, il a vécu ces réalités de plein fouet, cette peur constante, cette lutte pour exister dans un monde qui le rejette et qui ne le comprend pas. La violence n'est pas toujours physique. Le fardeau psychologique est tout aussi lourd. Imaginez devoir constamment prouver que vous n'êtes ni maudit, ni magique, mais juste humain.
Pour beaucoup de personnes atteintes d'albinisme, le combat est double. Ils luttent pour survivre dans une société qui les voit comme des êtres surnaturels, mais aussi pour être acceptés tout simplement. Maintenant que vous en savez plus, qu'en pensez-vous? Est-il vraiment possible de briser des croyances aussi profondément ancrées? Pensez-vous que la sensibilisation suffira? Connaissez-vous des histoires similaires? Partagez-les dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages.